Coucou les amis, comment vous sentez-vous ce soir? Est-ce que vous êtes comme moi piqués par les moustiques? Nous sommes dans la 5e partie de ces 7 écrits. Pour en revenir sur la naissance, donc la 4e partie, il y a Claudia qui nous écrit que la naissance d'un enfant est aussi la naissance d'une mère. Ça c'est vrai, on devient mère quand on enfante. Et qu'elle a écouté cette partie 4, la voix de l'eau, à 5h55 du matin, 5-5-5, comme c'est bizarre. Diane me dit qu'elle est aussi arrivée le 7e jour du 7e mois. Donc, bienvenue au club, Diane. Ça va être court aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Je pense qu'on est tous, abattus par le temps, qu'il soit chaud ou qu'il soit humide ou qu'il soit comme il était aujourd'hui. Alors, il y avait aussi l'émission musicale de Claudia. Elle cite les Barrios, qui sont 3 clowns des années 70, Nello, Eni et Freddy. J'avoue que je ne les connaissais pas. Mais aussi cette musique que vous allez tous reconnaître, je pense, que ce soit dans mes âges ou dans des âges plus récents. On va écouter ce que nous dit Valls au sujet des feux d'artifice. Et je la remercie de son message. Elle dit « Je suis contre les feux d'artifice pour les raisons suivantes. Les oiseaux paniquent et quittent leur nid, abandonnent leur couvée et mettent en péril les œufs et les oisillons, volent à l'aveuglette. Ils peuvent mourir de crise cardiaque ou de stress à cause du bruit intense. Les chiens et les chats sont souvent terrorisés, ils peuvent fuir, se cacher, trembler, aboyer, pleurer ou avoir des comportements destructeurs. Les mammifères sauvages, comme les cerfs, les renards, les lapins peuvent également fuir dans la panique et se blesser ou se retrouver en danger, sur les routes ou dans des pièges. Cela affecte la qualité de l'eau et la santé des poissons et autres organismes aquatiques. À bon entendeur, salut, merci Joël, elle s'appelle Valls. Voilà, et ben moi je la crois parce qu'il n'y a pas que des feux d'artifice à Paris. Moi je me souviens de feux d'artifice au bord de rivières. Et c'est vrai que tout ça, ça retombe un peu partout. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit, moi, sur les feux d'artifice? C'est la nuit. Un papa ouvre en grand la fenêtre, me soulève, me pose contre la rambarde et me dit « Regarde, que la nuit dans le ciel. Des explosions, ça crépite. Mes oreilles ne voient rien. Mon cœur bat à tout rompre. J'ai si peur que je veux redescendre me cacher dans mon lit. Comme une réminiscence, bruit de guerre, pas si lointaine, même si je n'étais pas encore née lors de la dernière. Quelques années plus tard, en été, sur la place de Saint-Rémy-sur-du-Rolle, groupe de filles, ça fuse dans tous les sens, des bleus, des rouges, des blanches. Stupeur et tremblement quand un artificier prend feu là, juste devant nous. Temps qui semble long avant qu'une couverture vienne le recouvrir. Je hais les feux d'artifice. Quelle satisfaction peut-on trouver dans le fait de s'abrutir comme ces sonneaux trop fortes qui traversent nos corps? Au siècle de l'hologramme, ne pourrait-on tout simplement projeter dans nos cieux des étoiles silencieuses? Alors ce que je vous dis, ça va être court aujourd'hui, très court même. Sujet prochain, si vous le voulez bien, la nuit. Qu'est-ce que c'est pour vous la nuit? C'est quoi la nuit? Qu'est-ce que vous faites la nuit? Est-ce que vous êtes plus de nuit que de jour? Qu'est-ce que c'est que la nuit pour vous? Voilà, donc ça va être court ce soir. Je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis
comme le dirait Lucia Jeunesse. À demain, si vous le voulez bien. Bel été à vous.